Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 décembre 2025, et ce que je m'apprête à vous dire n'est pas une simple information, mais une bouteille à la mer lancée depuis les rives de l'éternité. Il y a à peine 3 jours, le 9 décembre, la Reine du Ciel a délivré un message d'une telle urgence, d'une telle gravité dans ses implications, que même les théologiens les plus aguerris et les croyants les plus fervents en tremblent d'émotion sainte. Nous ne sommes plus dans le temps de l'attente, nous sommes sur le seuil. Les 3 jours de ténèbres, prophétisés depuis des siècles par des saints et des mystiques, ne sont plus une échéance lointaine. Selon les dernières révélations reçues simultanément par plusieurs voyants à travers le monde, l'humanité dispose de moins de 2 semaines pour se préparer à ce qui sera sans doute l'événement spirituel le plus significatif de l'histoire moderne depuis la résurrection. Si vous lisez ou écoutez ce message aujourd'hui, sachez que ce n'est absolument pas un hasard. La Vierge Marie elle-même, dans sa providence maternelle, a guidé vos pas jusqu'ici. Pourquoi? Parce que vous faites partie de ces sentinelles, de ces élus qui non seulement assisteront à ce qui arrive, mais qui ont la mission de survivre et de porter la lumière quand les autres sombreront dans l'incompréhension. Avant de plonger dans les détails de ces révélations qui vont bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette fin d'année 2025, il est crucial de comprendre la source de ce que nous vivons. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce briefing vital de sécurité spirituelle, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous ressentez l'urgence de ce message. Ce que vous allez entendre n'est pas de la spéculation, ni une théorie du complot, ni de la fantaisie religieuse. Ce sont des communications directes du ciel, confirmées par une convergence inédite de voyants. Le silence mystérieux qui planait sur les lieux d'apparition depuis quelques mois a été brutalement rompu le 9 décembre. Ce jour-là, la Mère de Dieu est apparue simultanément dans 7 lieux différents à travers le globe, des collines rocailleuses de Medjugorje aux pentes de Garabandal, du sanctuaire de Fatima aux terres lointaines d'Akita. Partout, le même message a résonné comme un glas et une promesse. Le temps de la grande purification est arrivé. La Vierge Marie a été d'une précision chirurgicale, fournissant pour la première fois des dates spécifiques et des signes clairs. Elle a annoncé qu'une croix lumineuse, un signe cosmique visible par tous, apparaîtra dans le ciel entre le 15 et le 20 décembre, c'est-à-dire dans une fenêtre de 3-8 jours à partir d'aujourd'hui. Ce signe marquera le début du compte à rebours final de 7 jours avant que l'obscurité ne descende. Ce qui distingue cette révélation de toutes les prophéties précédentes sur les 3 jours de ténèbres, c'est sa précision foudroyante. Auparavant, les messages restaient vagues sur le calendrier, parlant de temps à venir. Aujourd'hui, nous avons des dates concrètes. La croix lumineuse, ce signe cosmique annoncé par la Vierge, apparaîtra entre le 15 et le 20 décembre. Réalisez-vous ce que cela signifie? Nous sommes le 12 décembre. Cela veut dire que dans 3 à 8 jours maximum, le ciel va s'embraser de la gloire de Dieu. Ce ne sera pas un phénomène naturel explicable par la météorologie ou l'astronomie. Les scientifiques, pris de court, s'efforceront de fournir des théories rationnelles, parlant d'aurores boréales anormales ou d'alignements planétaires rares, mais leurs explications sonneront creux. Les témoins de la vision décrivent cette croix comme étant plus brillante que le soleil, et pourtant, miracle de la physique divine, elle ne blessera pas les yeux de ceux qui la contempleront. Elle apparaîtra simultanément en chaque point du globe, visible aussi bien pour ceux qui sont plongés dans la nuit que pour ceux qui vivent le plein jour. Elle restera suspendue là, majestueuse et silencieuse, pendant exactement 24 heures. Ce sera l'ultime avertissement du ciel, la signature de Dieu apposée sur le firmament pour rappeler à un monde amnésique qui est son véritable créateur. Mais voici la partie la plus terrifiante de la révélation, celle qui concerne l'aveuglement spirituel. Selon les messages reçus à Medjugorje, la majorité de l'humanité rationalisera ce miracle. Les journaux télévisés inviteront des experts pour calmer la population. Les réseaux sociaux exploseront de théories sur des technologies holographiques avancées ou des interventions extraterrestres. La communauté scientifique travaillera sans relâche pour fournir n'importe quelle explication, sauf la seule qui soit vraie. Pendant ce temps, le compte à rebours de 7 jours aura commencé. Une fois la croix disparue, l'humanité aura une semaine exacte, pas une heure de plus, pour terminer ses préparations avant que l'obscurité ne descende. Durant ces 7 jours cruciaux, un phénomène extraordinaire se produira dans le cœur des fidèles. La Vierge Marie a révélé que ceux qui possèdent le discernement spirituel ressentiront une connaissance intérieure, une paix surnaturelle mêlée à une urgence d'action. Ils se sentiront poussés,
presque physiquement, à vérifier leur stock de bougies bénites, à rassembler de la nourriture et de l'eau, et surtout à mettre leur âme en état de grâce par la confession. Ils transformeront leur maison en sanctuaire de prière. À l'opposé, ceux qui demeurent spirituellement aveugles continueront leur routine comme si de rien n'était. Ils iront au travail, planifieront leur fête de fin d'année, réserveront leur voyage, totalement inconscients du tsunami spirituel qui s'apprête à déferler. Cette séparation entre les éveillés et les dormeurs deviendra de plus en plus prononcée à chaque heure qui passera après l'apparition de la croix. Mirjana, lors de son apparition du 9 décembre, a vu la Vierge Marie pleurer. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais des larmes d'une préoccupation maternelle intense. La Reine du Ciel a expliqué que la coupe de la justice divine est pleine. Pendant des décennies, elle a retenu le bras de son Fils par son intercession constante, mais le refus de l'humanité est devenu si total, si arrogant, que même ses suppliques ne peuvent plus retarder l'échéance. Cependant, il est vital de comprendre ceci. Les 3 jours de ténèbres ne sont pas une punition vindicative, mais l'acte final de la miséricorde divine. C'est une opération chirurgicale pour extraire le mal avant qu'il ne tue le patient. C'est la dernière chance pour les âmes de reconnaître le besoin de Dieu avant que la séparation définitive entre la lumière et l'ombre ne soit scellée. La nature même de ces 3 jours de ténèbres défie toute comparaison historique. Ce qui s'annonce n'est pas une simple éclipse solaire, ni une panne d'électricité mondiale, ni même le résultat d'un nuage de cendres volcaniques. Selon les révélations précises transmises à Medjugorje et confirmées ailleurs, il s'agira d'une obscurité surnaturelle. Elle sera absolue, épaisse, une substance presque palpable qui pressera sur la Terre comme une chape de plomb. Aucune technologie humaine ne pourra la percer. Les lumières électriques vacilleront et s'éteindront, les générateurs tomberont en panne, les batteries se videront instantanément. Aucun feu ne prendra, aucune lampe torche ne s'allumera. La seule et unique source de lumière qui subsistera sera la flamme des cierges bénis. Mais l'absence de lumière n'est que le décor de l'événement. La véritable épreuve sera spirituelle. Durant ces 72 heures, le voile qui sépare notre monde physique du monde spirituel sera totalement déchiré. Ce que les mystiques voient parfois, tout le monde le verra. Les démons, qui opèrent habituellement dans l'ombre et la suggestion, marcheront ouvertement sur la terre, visibles dans leur forme véritable et terrifiante. Ils chercheront à terroriser et à réclamer les âmes qui n'ont pas de protection. C'est pourquoi la Vierge Marie a émis un avertissement absolu, une règle de survie non négociable. Pendant ces 3 jours, personne ne doit regarder dehors. Ce n'est pas une interdiction arbitraire. La Vierge a expliqué que la vue de cette guerre spirituelle à l'état brut, la vision du mal déchaîné sans le filtre de la miséricorde divine habituelle, est insoutenable pour l'être humain. Ceux qui, par curiosité ou arrogance, écarteront les rideaux, ouvriront une fenêtre pour voir ce qui se passe, mourront instantanément. Non pas tués par un gaz ou une arme, mais par l'arrêt brutal de leur cœur face à l'horreur absolue. L'atmosphère extérieure sera saturée de sons effrayants, des hurlements, des bruits de chaînes, des grondements surnaturels. Si vous vous engagez à protéger votre foyer et à respecter ces clôtures sacrées pour sauver votre famille, écrivez « Amen » dans les commentaires. Que ce mot soit le verrou spirituel sur votre porte. La guerre sera aussi psychologique, et c'est là que le piège sera le plus subtil. Les démons utiliseront la ruse. Vous entendrez à l'extérieur des voix familières. Vous croirez entendre vos proches, vos amis, ou même des voisins appelés à l'aide, supplier qu'on leur ouvre la porte. Vous entendrez peut-être des pleurs d'enfants ou des voix de défunts que vous aimiez. Ce seront des illusions auditives, des pièges démoniaques conçus pour jouer sur votre compassion et vous faire briser le sceau de protection de votre maison. Peu importe à quel point ces suppliques sembleront réelles et déchirantes, vous ne devrez sous aucun prétexte ouvrir. La Vierge a été claire, quiconque est réellement sous la protection de Dieu sera déjà à l'abri qu'elle part. Ceux qui sont dehors durant ces 3 jours seront soit ceux qui ont déjà choisi l'obscurité, soit ceux qui ont refusé les avertissements répétés du ciel. Votre rôle, durant ces heures sombres, ne sera pas de jouer au héros physique, mais d'être un guerrier de la prière. Votre maison doit devenir une arche, un sanctuaire hermétique. À l'intérieur de ces foyers préparés, l'ambiance sera radicalement différente. Tandis que le chaos régnera dehors, les familles réunies autour des cierges bénis feront l'expérience d'une présence angélique tangible. La lueur de la cire d'abeille ne fournira pas seulement de la lumière, elle créera un bouclier spirituel impénétrable. Les enfants verront leurs anges gardiens, les parents sentiront la paix des saints priant avec eux.
Tant que la flamme bénite brûlera et que la prière montera, le mal ne pourra pas franchir le seuil. Mais pour que cette protection soit effective, des préparatifs matériels et spirituels très précis doivent être mis en place avant l'apparition de la croix, et c'est ce protocole de survie que nous allons détailler maintenant. La Vierge Marie, dans sa sollicitude maternelle, ne s'est pas contentée de nous avertir du danger. Elle a fourni un protocole de survie précis, des instructions concrètes que chaque croyant doit comprendre et mettre en œuvre immédiatement. Ce ne sont pas des suggestions symboliques, mais des impératifs vitaux pour traverser l'épreuve. Premièrement, votre maison doit être consacrée. Ce n'est pas le moment de la décoration, mais de la fortification spirituelle. Chaque pièce doit être aspergée d'eau bénite. Des crucifix doivent être exposés de manière visible dans chaque espace de vie. Les images sacrées, en particulier celles du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, doivent être mises en évidence. Elles agiront comme des royaux sur votre demeure, signalant aux entités spirituelles qui rôderont dehors que ce territoire appartient à Dieu. Deuxièmement, vos provisions. Vous devez constituer une réserve de nourriture et d'eau suffisante pour tenir au moins 4 jours. Pourquoi 4 jours? 3 jours pour les ténèbres, plus un jour supplémentaire pour la purification de la terre qui suivra immédiatement. Mais attention, voici le détail crucial que beaucoup ignorent. Cette nourriture et cette eau doivent être bénies par un prêtre à l'avance. Les révélations indiquent que les biens de consommation non bénis seront contaminés ou altérés par l'atmosphère surnaturelle toxique qui régnera. L'eau qui n'aura pas reçu la bénédiction sacerdotale deviendra imbuvable. Ne négligez pas ce détail. La bénédiction n'est pas une formalité. C'est un bouclier contre la corruption de la matière. Troisièmement, et c'est peut-être l'élément le plus emblématique de cette prophétie, votre stock de cierges bénis. Ces bougies ne peuvent pas être n'importe lesquelles. Elles doivent être composées à 100% de pure cire d'abeille et avoir été bénies par un prêtre catholique. Oubliez les bougies décoratives parfumées, les bougies en paraffine ou les lampes à piles. La Vierge a été formelle. Seule la cire d'abeille, symbole de la pureté du Christ et fruit du travail des abeilles vierges, aura la capacité spirituelle de porter la flamme durant ces ténèbres surnaturelles. La lumière artificielle, produit de la main de l'homme, échouera. Chaque famille doit avoir suffisamment de cierges pour brûler en continu pendant 72 heures, avec une marge de sécurité. Pour rejoindre notre communauté et recevoir les rappels essentiels sur ces préparatifs vitaux, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre préparation aide à protéger ceux que vous aimez. Quatrièmement, et c'est le point le plus important, votre état spirituel. Vous pouvez avoir une forteresse remplie de vivres et de cierges. Si votre âme est en état de péché mortel, vous êtes en danger immédiat. L'instruction est claire, confession immédiate. Il faut une réconciliation totale. Si vous avez des conflits non résolus avec des membres de la famille, des amis ou des voisins, vous devez pardonner et demander pardon maintenant. Les rancunes agissent comme des fissures dans votre armure spirituelle par lesquelles les ténèbres peuvent s'infiltrer. Enfin, la vie sacramentelle doit s'intensifier dès aujourd'hui. Le rosaire doit être prié quotidiennement jusqu'à l'arrivée de l'obscurité. L'Eucharistie doit être reçue tant qu'elle est encore accessible. Ces 3 jours seront le test ultime de la cohérence de votre foi. Seules les âmes en parfaite union avec Dieu résisteront à la pression psychologique et spirituelle de l'événement. Les signes de cette imminence sont déjà là pour qui sait regarder. Au cours des dernières 72 heures, des rapports troublants affluent du monde entier, confirmant que le compte à rebours céleste est enclenché. À Naples, en Italie, un groupe de jeunes en adoration a vu un faisceau de lumière verticale percer des nuages d'orage à minuit puis le 10 décembre, restant visible pendant 17 minutes, un phénomène qui a laissé les témoins en larmes de conversion. En Équateur, un curé a rapporté une formation nuageuse en forme de croix rayonnante durant sa messe matinale du 11 décembre. Et que dire de cette chapelle en Arizona où, le 10 décembre également, une statue de Notre-Dame de Guadalupe a commencé à verser des larmes non pas d'eau ou de sang, mais de cendre. Ces larmes de cendre sont le signe du deuil pour une terre qui va devoir passer par le feu et l'obscurité pour être purifiée. Ces phénomènes ne sont pas des coïncidences isolées. Ils sont les coups de tambour qui annoncent l'arrivée du roi. Chaque événement surnaturel fait partie d'un modèle divin orchestré pour réveiller les derniers dormeurs. Mais que se passera-t-il exactement après ces 3 jours? La promesse qui suit l'épreuve est d'une beauté à couper le souffle, et c'est cette vision du monde d'après que nous allons découvrir maintenant. L'instruction la plus difficile à entendre, et pourtant la plus cruciale pour la survie de votre foyer, concerne ce que vous ne devez absolument pas faire durant ces 72 heures, ouvrir votre porte.
La Vierge Marie a rendu cet avertissement absolu, sans aucune exception possible. La curiosité ou la compassion mal placées seront fatales. Ceux qui regarderont par la fenêtre ou sortiront mourront instantanément. Pourquoi? Parce que l'atmosphère extérieure ne sera pas seulement toxique physiquement, elle sera saturée d'une guerre spirituelle rendue visible. La vue des démons dans leur forme véritable, la réalité brute du combat entre le ciel et l'enfer sans le filtre protecteur de la grâce habituelle, provoquera un arrêt cardiaque immédiat par pure terreur. L'esprit humain, dans son état actuel, n'est pas conçu pour supporter la vision nue du mal absolu. Mais le danger le plus insidieux ne sera pas visuel, il sera auditif et psychologique. Les révélations sont terrifiantes sur ce point. Les démons utiliseront la ruse pour vous faire briser le sceau de votre maison. Vous entendrez des voix familières de l'autre côté de la porte. Vous croirez reconnaître la voix de votre mère, de votre frère, d'un ami proche ou même la voix de défunts chers, vous suppliant d'ouvrir, criant qu'ils ont peur, qu'ils ont froid, qu'ils sont pourchassés. Ce seront des illusions démoniaques, des simulations vocales parfaites conçues pour exploiter votre amour et votre pitié afin de vous attirer vers la destruction spirituelle. Ne vous y trompez pas. Peu importe à quel point ces suppliques sembleront déchirantes, peu importe la panique dans leur voix, vous devez rester inflexible. La guerre psychologique sera totale. Les entités projetteront des sons d'urgence civile, des sirènes de police, des crépitements d'incendies imaginaires menaçant votre maison, des bruits d'inondation, des pleurs de bébés abandonnés sur votre perron. Chaque son sera calculé pour déclencher vos instincts de sauveteur et vous faire croire qu'ouvrir la porte est nécessaire. C'est un piège. Pour rejoindre notre communauté de prière et ne manquer aucun conseil pour fortifier votre esprit avant l'épreuve, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Votre vigilance est notre force. Il faut comprendre une vérité spirituelle fondamentale pour tenir bon. Durant ces 3 jours, quiconque est véritablement sous la protection de Dieu sera déjà à l'abri quelque part. Ceux qui se trouvent dehors au moment où les ténèbres tombent sont soit déjà réclamés par l'obscurité, soit les âmes qui ont obstinément refusé la protection divine jusqu'à la dernière seconde. Votre rôle, durant ces 72 heures, n'est pas de sauver les corps à l'extérieur, mais de sauver les âmes par votre intercession à l'intérieur. Vous n'êtes plus des civils, vous êtes des prêtres et des prêtresses dans le sanctuaire de votre foyer. La puissance de la prière durant cette période sera décuplée de manière exponentielle. Selon les révélations, chaque « Je vous salue Marie » récité avec foi au cœur de l'obscurité arrachera des milliers d'âmes à la damnation éternelle au moment de leur mort. Chaque Notre Père renforcera le bouclier spirituel autour des autres familles fidèles à travers le monde, créant une chaîne de lumière invisible. Chaque acte de contrition sincère contribuera à la purification globale de la planète. C'est pourquoi la Vierge appelle ces jours l'acte final de la miséricorde et non un simple châtiment. Oui, les méchants seront retirés de la terre, balayés par le vent de la justice. Mais pour ceux qui se tournent vers le ciel, même au milieu de l'horreur, le salut reste possible. Tandis que le vacarme infernal fera rage dehors, l'intérieur de vos maisons consacrées sera un havre de paix surnaturelle. La flamme de vos cierges en cire d'abeille ne se contentera pas d'éclairer, elle nourrira l'âme. Tant que cette flamme brûlera, aucune entité ne pourra franchir le seuil. Et lorsque le calme reviendra finalement, ce qui attend les survivants au matin du 4e jour dépasse l'entendement humain. C'est la promesse d'une terre renouvelée, d'une création restaurée dans sa pureté originelle, et c'est cette vision d'espérance que nous allons explorer maintenant. Ce qui se passera au matin du 4e jour déterminera le futur de l'humanité pour les siècles à venir. Selon les révélations, lorsque les 72 heures d'obscurité prendront fin, ceux qui auront survécu émergeront non pas dans un monde dévasté, mais dans un monde complètement transfiguré. L'obscurité aura agi comme un filtre divin absolu. Les méchants, ceux qui ont obstinément rejeté Dieu et persécuté la vérité, auront été retirés de la surface de la terre. Le mal, sous sa forme institutionnelle et systémique, aura disparu. La terre elle-même aura subi une purification écologique et spirituelle instantanée. Les survivants décriront un air d'une pureté inconnue, une eau cristalline et une terre redevenue fertile comme au jardin d'Éden. Ce sera l'aube de la nouvelle ère de paix promise à Fatima. Les survivants ne seront pas choisis au hasard ou par chance. Ce seront ceux qui auront fait le choix conscient et courageux de la lumière contre l'ombre durant l'épreuve finale de l'humanité. Ils sortiront de leur maison-abri avec des cœurs purifiés, prêts à reconstruire une civilisation fondée sur les lois divines et non plus sur l'orgueil humain. Mais attention, ne nous laissons pas bercer par cette vision d'avenir, car nous n'y sommes pas encore. La réalité brutale,
c'est que nous sommes encore dans la zone de danger immédiat. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2025. Regardez votre calendrier. Cela signifie que nous sommes à seulement 3 jours du début de la fenêtre d'apparition de la croix lumineuse prévue entre le 15 et le 20 décembre. Ce signe cosmique sera le dernier coup de semonce avant que les portes de l'arche ne se ferment. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour critique durant ces dernières heures de préparation, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre connexion est vitale. Chaque heure qui passe désormais nous rapproche de ce moment fatidique. Les signes précurseurs se manifestent déjà avec une intensité qui ne trompe pas ceux qui ont les yeux ouverts. Les phénomènes lumineux rapportés ces dernières 72 heures à Naples ou en Équateur, les larmes de cendres en Arizona, tout cela converge vers un point de rupture imminent. Le ciel multiplie les appels car le temps de la négociation est terminé. La Vierge Marie a révélé que dès l'apparition de la croix lumineuse, un compte à rebours de 7 jours exacts s'enclenchera avant la descente des ténèbres. 7 jours pour avertir les derniers sceptiques. 7 jours pour bénir les dernières bougies. 7 jours pour se confesser. Après cela, le voile se déchirera. La question qui doit brûler dans votre cœur en cet instant n'est pas « est-ce possible », mais « suis-je prêt » Avez-vous vos cierges en cire d'abeille? Votre maison est-elle consacrée? Votre âme est-elle en paix? Le destin de l'humanité est sur le point de basculer. Le 15 décembre est à nos portes. La croix arrive. Et avec elle, l'ultime séparation entre ceux qui verront la lumière éternelle et ceux qui resteront dans la nuit. Il nous reste un dernier pas à faire ensemble, comprendre l'attitude intérieure exacte adoptée maintenant pour ne pas céder à la panique, mais agir avec la puissance des enfants de Dieu. C'est le message final que nous allons sceller maintenant. Nous voici arrivés au terme de cet avertissement solennel. Aujourd'hui, 12 décembre 2025, le sablier divin ne contient plus que quelques grains de sable. Les prophéties qui semblaient autrefois lointaines ou symboliques ont pris une matérialité effrayante. La croix lumineuse, ce dernier phare de la miséricorde avant la tempête, est attendu dans le ciel entre le 15 et le 20 décembre. Cela signifie que dans une poignée d'heures, le monde entier lèvera les yeux pour voir ce qu'il a refusé de croire. Ce signe marquera le début de la semaine sainte de la fin des temps, 7 jours ultimes pour sceller votre arche familiale avant que la porte ne se ferme et que les ténèbres ne recouvrent la terre pour 72 heures. La question qui doit résonner en vous maintenant n'est plus intellectuelle, elle est existentielle. Avez-vous vos cierges en cire d'abeille bénie? Votre âme est-elle en paix avec Dieu et avec vos frères? Votre maison est-elle consacrée? Ne faites pas l'erreur fatale de remettre ces préparatifs à demain. Comme l'a dit la Vierge avec des larmes dans la voix, ceux qui attendent de voir pour croire seront ceux qui verront trop tard pour survivre. L'hésitation, à ce stade, est un choix spirituel. C'est le choix de l'imprudence. Cependant, ne laissez pas la peur paralyser votre cœur. La peur est l'arme de l'ennemi, la confiance est le bouclier du croyant. Si vous avez suivi les instructions du ciel, si vous êtes à l'abri sous le manteau de Marie, vous n'avez rien à craindre. Ces 3 jours de ténèbres ne sont pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, le monde du péché, de l'orgueil et de la corruption. Ce qui attend les fidèles de l'autre côté de cette nuit surnaturelle est l'ère de paix promise, une terre purifiée où Dieu habitera à nouveau au milieu de son peuple. Vous êtes appelés à être les pionniers de ce renouveau. Votre mission durant ces 3 jours ne sera pas seulement de survivre, mais d'intercéder. Dans le secret de vos maisons closes, à la lueur de vos cierges bénis, vous serez les gardiens de la flamme de la foi. Vos prières seront le fil d'or qui reliera la terre au ciel quand tout semblera perdu dehors. Vous êtes les Noé de cette génération. Prenez cette responsabilité avec gravité et courage. Alors que nous concluons ce message d'urgence absolue, le temps des mots est révolu. Le temps de l'action sacrée commence. Le ciel vous a donné la carte, la boussole et les provisions. La route est tracée. Le 15 décembre approche. Ne soyez pas de ceux qui dorment quand le maître arrive. Il est temps de sceller votre engagement et de placer votre foyer sous la protection ultime. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer que vous et votre maison servirez l'Éternel, quoi qu'il arrive. Votre déclaration publique est un acte de guerre spirituelle contre les ténèbres. Et parce que les détails pratiques de la bénédiction des cierges et les prières spécifiques de protection à réciter durant les 72 heures sont vitaux, ne fermez pas cette page sans agir. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour obtenir le guide liturgique complet de survie spirituelle. Que Dieu vous garde.